Donc voilà pour une nouvelle vidéo. Vous avez bien apprécié ce format là, lors de la précédente vidéo, donc j'ai souhaité en faire une nouvelle qui fait suite pour faire un petit compte rendu sur la CAP qui s'est déroulée ce matin, auquel j'ai donc participé. La CAP qui était en présence de Monsieur Houssin, qui est vice-président du conseil d'administration, du directeur départemental, des chefs de groupement, des élus. Et donc cette CAP qui traitait aujourd'hui à l'ordre du jour était simplement la validation du passage au grade d'adjudant pour ceux qui se sont positionnés lors de la grande messe qui s'est tenue précédemment. Et après donc à l'ordre du jour était également simplement des demandes individuelles de disponibilité, de renouvellement de disponibilité. Donc autant vous dire que c'était relativement court. Néanmoins, on a souhaité donc poser quand même quelques questions et avoir quelques réponses. Notamment savoir pourquoi, la première des questions que j'ai posées, c'était de savoir pourquoi les postes d'adjudants qui ont été libérés par les agents qui se sont positionnés, qui ont réussi pour l'avancement au grade de lieutenant, n'ont pas été reversés en supplément des postes donnés. Donc c'est quand même regrettable. Il s'agit de quelques postes et ça aurait pu être une petite mesure sociale appréciée par 3, 4, 5 agents supplémentaires. Donc voilà, la réponse qui nous a été donnée de la part de la direction, c'est simplement que c'était pas facile d'anticiper ce déroulé. Alors est-ce que c'est de la mauvaise foi ou alors qu'ils n'avaient vraiment pas anticipé ce sujet-là, mais qu'ils verront pour rétribuer ces postes et de les ouvrir sur des mutations externes. Voilà le premier point. Le deuxième point, et donc il s'agit des agents, donc les caporaux-chefs là, qui postulent sur le grade de sergent, quid notamment des agents qui sont dans les services, parce que donc il y a des agents qui sont inaptes opérationnels, qui sont dans les services, et il n'y a pas eu de poste identifié dans les services. Donc est-ce que ces agents seront également légitimes sur un recrutement, sur un poste de sergent? Donc la réponse de la direction est oui, dès lors qu'ils remplissent les critères donc pour qu'ils soient lauréats du concours et qu'ils restent au niveau du classement, qui respectent le critère d'ancienneté pour pas passer devant les autres. Donc ça, on est rassuré de ce point de vue-là, mais on gardera quand même un petit œil lors de la grande messe notamment. Ensuite, on a demandé également la question du temps partiel, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros souci, de plus en plus d'agents souhaitent obtenir des temps partiels, hein, de droit ou non d'ailleurs. Mais la problématique, c'est qu'ils peuvent se positionner simplement sur des postes de SOJ, alors qu'on sait très bien que ces postes-là sont en train de diminuer, même pour certains. Donc, quid de ces agents? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette demande? Donc là, c'est simple. La réponse de la direction, c'est qu'il n'y en a aucune. Aucune réponse. Ils ne souhaitaient pas répondre à cette question lors de cette instance. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais bon, il n'y avait pas de question piège, c'était, je pense, une question que certains agents se posent légitimement, mais ils n'ont pas souhaité donner suite. Et également, on a demandé s'ils avaient bien, la direction, pris la mesure de l'ambiance générale, en tout cas pour certains, parce qu'on peut le voir au travers de cette instance qui est la CAP, le nombre de demandes de disponibilité qui ne cesse de croître, et également des démissions, donc savoir combien était le nombre de démissions cette année, est-ce qu'ils avaient pris la mesure, analysé, etc. Et la réponse qui nous a été donnée, c'est simplement que pour les démissions, que la prime était vraiment trop intéressante. C'est pour ça que les gens partaient et démissionnaient. Et donc cette prime, ils ont le souhait de la réduire drastiquement afin de garder soi-disant donc son personnel. Donc voilà la réponse qui nous a été donnée sur ce point. En tout état de cause, on peut voir que c'est quand même un petit peu flou. C'est toujours compliqué d'avoir une réelle avancée, un réel dialogue. D'ailleurs, à cette heure, on ne sait toujours pas qui a remplacé le colonel Capard en charge des relations avec les organisations syndicales. C'est pourquoi nous avons sollicité un entretien pour la semaine prochaine avec le directeur pour évoquer tous ces sujets qui sont importants, ainsi que les sujets comme les VAE, RATD, les FAE qui sont mis en place ou non, pour les agents qui attendent également, pour savoir s'il y a une réelle stratégie de répartition des effectifs entre les effectifs dans les CIS ou dans les services. Sur tous ces points, on souhaite avoir des réels éclaircissements. Donc c'est pour ça que nous allons solliciter un entretien donc pour la semaine prochaine. Et bien entendu, nous vous tenons au courant des avancées, que ce soit au travers
cette chaîne YouTube ou au travers de tracts, etc. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser les questions, que ce soit dans cette vidéo, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, par l'intermédiaire de notre site. N'hésitez pas à vous abonner également pour nous suivre et avoir toutes les informations en votre possession. Je vous remercie, à bientôt.